D'où viennent vraiment les Étrusques génétiquement parlant? Les Étrusques sont l'un des peuples les plus mystérieux de l'Antiquité. Ils ont dominé l'Italie centrale entre 900 et 100 avant Jésus-Christ, avant d'être absorbés par Rome. Leur langue n'est rattachée à aucune grande famille linguistique connue. Leur écriture, leur art, leur culture semblent étrangers au monde italique. Pendant des siècles, les historiens se sont demandé d'où venaient les Étrusques. Deux théories s'affrontaient. La première, défendue par l'historien grec Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ, affirmait que les Étrusques venaient d'Anatolie, l'actuelle Turquie. Selon lui, ils auraient migré depuis la Lydie, en Asie mineure, après une famine. La seconde, défendue par l'historien Denis d'Halicarnasse, affirmait que les Étrusques étaient autochtones, originaires d'Italie centrale. En 2021, une étude d'ADN ancien a tranché le débat. Menée par une équipe internationale sous la direction de Cosimo Post à l'université de Tübingen en Allemagne, elle a analysé le génome de 82 individus issus de 12 sites archéologiques d'Étrurie et d'Italie du Sud, couvrant près de 2000 ans d'histoire, de 800 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 1000 de notre ère. Le résultat, les Étrusques sont autochtones. Ils descendent des populations d'Italie centrale installées là depuis l'âge du bronze. Aucun apport génétique significatif d'Anatolie n'a été détecté au moment de l'émergence de la civilisation étrusque. Les Étrusques sont génétiquement très proches des Latins, leurs voisins et futurs conquérants, au point d'être presque indiscernables dans les analyses. Comme la plupart des Européens de l'âge du fer, ils portent une composante importante des steppes, héritées de migrations de l'âge du bronze depuis les steppes pontiques, la même vague qui a diffusé les langues indo-européennes en Europe. Et c'est là que réside le vrai mystère. Les Étrusques portent l'ascendance steppique associée à la diffusion des langues indo-européennes, mais ils parlaient une langue non indo-européenne. L'équipe de Poste qualifie ce phénomène de rare exemple de continuité linguistique malgré une discontinuité génétique. Autrement dit, les ancêtres des Étrusques ont adopté l'ADN des nouveaux arrivants, mais pas leur langue. Un détail fascinant de l'étude, pendant presque 800 ans, du début de l'âge du fer jusqu'à la fin de la République romaine, le pool génétique des Étrusques est resté remarquablement stable. Cosimo Post lui-même s'est dit « surpris » par cette homogénéité. Les chercheurs ont bien identifié quelques individus isolés d'origine nord-africaine, proche-orientale ou centre-européenne dans les sépultures étrusques, mais ces étrangers n'ont laissé aucune trace génétique durable. Autrement dit, la civilisation étrusque était ouverte sur la Méditerranée commercialement, mais génétiquement, elle est restée elle-même. Au final, les Étrusques ne sont pas venus d'ailleurs. Ils étaient autochtones, descendants des populations d'Italie centrale installées là depuis l'âge du bronze. Leur mystère n'était pas génétique, mais linguistique. Une civilisation qui a gardé sa langue ancestrale alors que son ADN, lui, s'était déjà transformé depuis longtemps. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.